Bienvenue et namasté dans mon univers. Je m'appelle Ilona et je suis prof de yoga entre autres, mais aussi accompagnante, guide, guérisseuse, énergéticienne, thérapeute. Voilà. C'est toi qui es venu ici devant cette vidéo parce que tu étais intriguée par la prochaine technique que j'ai envie de partager avec toi. Ok, c'est une pratique qui est hyper accessible et peut-être tu trouveras d'autres de ce genre de technique dans le YouTube. Et c'est génial. Mais ici, j'ai envie de t'inviter vraiment à savoir et te donner un tout petit peu de sagesse de pourquoi on fait ça. Nadi Shodhana. Pourquoi on fait ça? Ok. Nadi signifie canal. Canal quoi? Canal énergétique, canal, narine droite, narine gauche. Il s'agit des deux nœuds canals des narines et il y a des canaux qui vont vers le cerveau. Ok? Mais il y a d'autres canaux. Il y a des méridiens, il y a des nadis dans tout notre corps. Tu te rappelles la vidéo des fascias? Si tu n'as pas vu, n'hésite pas d'y aller parce que je vais te parler de ce réseau énergétique, celui-là qui nous connecte de notre corps à ce grand tout via notre réseau fascial énergétique. Ça dépasse les fascias, évidemment, ça subtilise. Donc, du coup, voilà, nous y sommes. Nadi Shodhana, c'est une pratique de base de la respiration yogique que tu vas rencontrer probablement 1 sur 2 dans tes cours de yoga. Si ce n'est pas tous les cours de yoga qui vont pratiquer Nadi Shodhana. Je l'intègre principalement 1 cours sur 2, si ce n'est pas 1 sur 3, ça dépend. Mais en tout cas, il y est très présent. Donc, canal Nadi, ton réseau énergétique, tous tes canaux, là où il y a le prana qui circule, ton énergie vitale circule dans ces canaux. Et pourquoi on fait ça? Shodhana signifie nettoyer, purifier. Donc, t'imagines que en fait, tes canaux sont comme des canaux peut-être de canalisation, ok? Et il y a des dépôts de saleté, des choses déposées. Encore une fois, beaucoup venues de nos émotions, de nos frustrations, de tout ce qui n'a pas été pour nous, de ces petits moments où on s'est culpabilisé, on s'est pas pardonné, on a réagi sur quelque chose et maintenant on s'en veut, on n'aurait pas dû faire comme ci, comme cela. Il y a quelqu'un qui nous a crié dessus, du coup on s'est chopé la charge énergétique de la colère de quelqu'un d'autre et maintenant on sait pas trop quoi en faire. Donc au lieu d'aller la déverser sur la prochaine personne qui passe, et en général c'est la personne la plus chère de notre cœur, notre mari ou notre femme, des fois nos enfants. Donc au lieu de faire ça, prenons vraiment les rênes de notre vie, prenons la responsabilité de nos émotions. Et avec Nadi Shodhana, tu peux venir nettoyer ça de façon quotidienne. Tu pourrais rajouter celle-ci à ta pratique de Ujjayi. Peut-être tu fais 3 minutes Ujjayi et tu rajoutes Nadi Shodhana. Et on va construire ta pratique petit à petit. Donc, t'as pas besoin de te mettre dans des positions de méditation. T'as pas besoin d'aller tous les jours à un cours de yoga de 1 heure et demie. C'est impossible. Personne peut faire ça. Personne n'a le temps pour faire ça. Ok? Mais tu peux faire au quotidien des petits gestes qui vont changer le tout. Ta vie va littéralement se transformer grâce à ces petits gestes applicables, accessibles, pertinents pour notre vie quotidienne ici dans l'Occident, ici dans l'Europe. On a ce luxe de pouvoir nous occuper de tout ça. OK? Et on va y aller. Donc, progressivement, Nadi Shodhana, maintenant tu sais à quoi c'est bon. Nettoyer tes canaux énergétiques, prendre la responsabilité de t'occuper de toi-même, de t'occuper de tout ce qui circule dans ton système, de tout ce que tu t'es chopé durant la journée. Tu as peut-être juste rencontré quelqu'un en colère et tu sais même pas qu'en fait tu t'es chopé sa colère, OK? Mais tu vas la nettoyer. Ou bien, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent venir de toi-même. Beaucoup d'impuretés de notre mental non raffiné, ce mental qui a toujours envie de te raconter des histoires à propos que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que tu es peut-être aussi trop, que peut-être que tu devrais pas ci ou tu devrais pas ça. Peut-être que la vie est dure, peut-être que la vie est ceci, des jugements, de la culpabilité, du mépris de soi, de te rabaisser constamment, hein, de se mettre plus petit, c'est vraiment ces choses-là, la haine de soi, le dégoût de soi. Beaucoup de choses viennent de là, hein, énormément. Mais il y a aussi des choses qui viennent de l'extérieur.
Donc, on va nettoyer, en fait, vice-versa, par les deux canaux. C'est pour ça, comme à l'intérieur, à l'extérieur, as within, so without, on a besoin de nous occuper de ces deux paramètres, autant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur, par un symbolisme de l'énergie masculine et féminine. Nous avons deux hémisphères, un hémisphère droit, un hémisphère gauche, qui représentent côté féminin, côté masculin. En dehors des étiquettes, ce qu'on peut coller de ce que ça signifie homme, femme, en dehors de ça, ça n'a rien à voir. On va simplement dire que le masculin, c'est une énergie d'active, comme l'énergie du soleil, active, pénétrante. Ça, c'est le masculin. Okay. Activité. Énergie de je donne, j'émets. Okay. Et l'énergie lunaire, qui est l'énergie féminine, de réceptivité, d'ouverture, d'intuition, de passivité. Et c'est pas une passivité morte, ok? C'est une réceptivité, sans rien faire, sans en faire trop, sans faire d'efforts. Et en fait, du coup, ces deux énergies intérieures à l'intérieur féminin, à l'extérieur le masculin, on va venir s'occuper avec ce Nadi Shodhana des deux choses. Déjà de notre système nerveux, dirigé par notre cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche, on va venir nettoyer et purifier cela. Et de l'autre aspect, justement de ces deux énergies, je m'occupe à nettoyer l'intérieur et je m'occupe de ce que j'ai absorbé dans la journée. Donc idéalement, je pratique ça le matin, comme je rajoute cela à mon petit moment que je organise ma journée en fonction de mon nouvelle énergie à l'intérieur, je me suis purifiée. Okay? Donc, je vais aussi prendre la responsabilité de mon corps, de ma posture, de mon énergie, de mes émotions. Et en même temps, quand je arrive à la maison, peut-être avant que je parle à mes chéris, avant que j'ai cette tendance négative de déverser toute cette décharge, voilà, je vais venir décharger en fait simplement mon énergie à quelqu'un parce que j'ai pas d'autre moyen. Bah ça, tu prends la responsabilité, tu le fais avant que tu parles aux autres. Tu prends un moment pour toi, même si ça devrait être aller en toilette, en cachette, c'est égal. Tu t'arranges, tu t'organises, tu peux le faire. Et tu prends ces 5 minutes pour toi. Ou avant de dormir. On dort beaucoup mieux avec ça. Ton sommeil va s'améliorer d'une manière incroyable. Okay? Donc, Nadi Shodhana. Je nettoie, je purifie mes propres nadis par les narines. La narine gauche va venir vers le cerveau droit. La narine droite, en diagonale, va venir énergiser ou purifier le cerveau gauche. Donc, je t'invite à prendre ce mudra, Vishnu Mudra. On va utiliser le pouce pour la narine droite et l'annulaire, boucher l'annulaire pour la narine gauche. Optionnel, la voie que je suis, la voie tantrique, classique, de Kriya Yoga, on va venir placer l'index et le majeur au niveau du milieu du front. C'est pour vraiment stabiliser finalement notre main. Tu peux aussi utiliser ton main aussi là pour poser ton épaule, pour reposer ta main. C'est une manière de faire, surtout quand on a un peu mal ici au niveau de l'épaule et puis on n'a pas l'habitude à pratiquer cela. Tu peux aussi rouler un linge ou quelque chose pour te soutenir, de poser un rouleau entre la poitrine et ton bras. Deuxième manière, encore ici, tu vas aussi énergiser ce qu'on appelle le cortex préfrontal, le cerveau, ici le nouveau cerveau qu'on a envie de cultiver parce que c'est le cerveau qui évolue. Et on veut aller évoluer dans la vie, on veut aller maturer vers la vie. On va aller avancer. On n'a pas envie de répéter nos vieux patterns, nos vieux schémas. On n'a pas envie de rester dans les loops qui se répètent continuellement. On a envie de sortir du cauchemar. On a envie de se réveiller à la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est par le cerveau préfrontal qu'on va venir énergiser notre glande pinéale. Ici, notre cerveau, la glande pituitaire, toutes ces choses-là. Ok? Donc, c'est pour ça que je vais venir placer l'index et le majeur ici. Dans la deuxième variante que tu vas venir probablement plus souvent, c'est celle-ci. Okay? Donc, du coup, je garde ma main ici, tranquille, et je vais utiliser le pouce pour la narine droite et l'annulaire pour la narine gauche.
Magnifique. On va commencer. Choisis, fais des tests. Si c'est la première fois que tu fais des tests. Je vais te guider. Prends une position assise confortable. Si tu ne sais pas comment t'asseoir, va checker ma vidéo précédente de la posture assise et on est parti. Inspire profondément par les deux narines, allonge ta colonne. Maintenant, tu vas venir boucher la narine droite pour expirer à gauche. 2, 3, 4, 5. Inspire à gauche. 2, 3, 4, 5. Puis change, expire à droite. 3, 4, 5. Et inspire à droite. 2, 3, 4, 5. Et change, expire à gauche. 2, 3, 4, 5. Inspire à gauche. 2, 3, 4, 5. Et change, expire à droite. 3, 4, 5. Inspire à droite. Et change. Inspire à gauche. Change, expire. Inspire à droite. Change, expire. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Et délicatement relâche ta main sur les cuisses. Respire naturellement par les deux narines. Et observe l'espace à l'intérieur de toi, qui est certainement grandi. Observe la paix en toi, le calme, l'équilibre. Et en même temps, la sensation d'être centré, d'être là, d'être présent. Ok, magnifique. À la prochaine inspiration, tranquillement à ton rythme, ouvre les yeux. Avec quelques peu de minutes, tu as en toi un outil incroyable, ta respiration, qui peut te permettre d'aller rapidement d'un état d'hyperexcitation, d'agitation, de distraction, vers un état beaucoup plus calme et apaisé. Et c'est à partir de cet état que tu prends acte, que tu agis dans la vie, que tu peux placer ta créativité, ton amour pour quelque chose en particulier, pour des gens, pour toi-même. C'est à partir de cet espace plus vaste, plus large du cœur, du centre, que tu commences à expérimenter la vie autrement. La vie qui te soutient, la vie qui te veut du bien. Donc si tu pars de ce principe, lorsque ton système de régulation devient aligné, en fait, tu peux faire réellement l'expérience en dehors du danger constant, en dehors de menaces existentielles, que quelque chose veut te faire du mal, qu'il y a un danger là-bas et que tu dois te défendre, tu es tout le temps sur la défensive, etc., etc.
Tu peux réellement créer en toi cet espace de sérénité. Et moi, je te donne des outils et ça me fait ultra, ultra plaisir de te les transmettre et de te les partager. Je te souhaite le meilleur et à une prochaine vidéo. Namasté.